On se retrouve avec Paul maintenant, Robert Zully. Bonjour Paul. Bonjour Brigitte, bonjour Robert. Merci de m'avoir pris. Je voulais tout d'abord vous remercier Brigitte pour toutes vos émissions, toutes ces années. Et puis en particulier, même si ça a été dit tout à l'heure, il peut y avoir des invités ou d'autres personnes qui ne sont pas de votre avis, ce que j'apprécie particulièrement, c'est votre authenticité et votre bienveillance vis-à-vis de tout le monde pour essayer d'écouter, d'entendre et de partager. On peut avoir des avis différents, mais vous êtes toujours très bienveillante et je vous en remercie. Alors ma situation est la suivante. Merci à vous. Oui. Ma situation est la suivante. Je suis marié et pendant le confinement, il y a pas mal de choses qui se sont exacerbées. Et d'ailleurs, dans l'émission d'aujourd'hui, je me suis reconnu dans pas mal de composants de tout ce qui était exprimé, que ce soit sur le pardon, mais également les émotions, le ressenti, l'alignement. Il y a eu pas mal de choses qui ont déjà été dites. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au début du confinement, donc je suis marié avec quelqu'un depuis 3-4 ans, on est ensemble depuis 10 ans, et tous les deux on a été remariés. Nous avons une famille en composé, j'ai 2 enfants, une épouse a 3 enfants, ce sont des grands enfants. Et là, pendant le confinement, je me réjouissais parce que une des filles de mon épouse nous rejoignait à 30 ans, et je me suis dit c'est l'occasion de se retrouver. Et puis au milieu du confinement, mon épouse a été en chômage partiel, donc plus à la maison, et je pensais que c'était l'occasion de se retrouver. Et moi-même, je venais d'arrêter de travailler pour la retraite, et je me suis dit tiens, c'est l'occasion de se retrouver. Et c'est juste le contraire de ce qui s'est produit. Pourquoi? Parce que pas mal de choses ont été mises sur la table, et mon épouse m'a exprimé certaines insatisfactions. Dans un premier temps, j'étais content, puisque quand on met les choses sur la table, on les comprend. Et je vais donner un exemple. Quand je suis parti à la retraite il y a 6 mois, elle s'inquiétait, elle s'est dit, ouh là là, il va se retrouver tout seul, il va pas savoir quoi faire, il va m'appeler tout le temps, moi je suis prise par le boulot encore, elle va être à la retraite dans 1 an, et il va m'embêter, il va me parler du jardin, moi je vais lui parler de boulot, alors qu'avant on parlait tous les deux, on était très pris par le boulot, il y avait que le boulot, ça a posé un problème. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, moi j'ai pris plein d'activités, au sein d'associations, les élections, etc. Et tout d'un coup, j'ai trouvé beaucoup d'activités à l'extérieur. Et ma femme retrouve quelqu'un qui tout d'un coup fait plein d'activités à l'extérieur, et elle est surprise. Et pourquoi ceci, pourquoi cela, et pourquoi tu n'es plus à la maison, etc. Donc elle a mis tout ça sur la table. Et au point de se dire, mais tout ça, ça me plaît pas, ça va pas. Et d'ailleurs, tu as retrouvé des copains, des copines. Je crois que tu es même allé au cinéma avec quelqu'un. Donc, elle avait l'impression que vous lui échappiez un peu, en quelque sorte. Exactement. Elle a dit, mais moi, je veux pas vivre à 3, je veux vivre à 2. Je dis, mais j'ai pas de problème. Alors moi, je n'attendais que ça, quoi. Elle me dit, non, mais ça va pas du tout. Donc, qu'est-ce qui va pas? Ouais, mais si tu vas avec d'autres gens, je dis oui, mais il n'y a pas de problème, tu as la priorité, tu as tout ce qu'il faut. Et puis là, tout d'un coup, il y a une chose, excusez-moi, je vous coupe, je vous donne la parole tout de suite, Paul, mais il y a une chose importante à comprendre pour beaucoup de femmes et d'hommes aussi d'ailleurs. Vous pouvez vous absenter pour travailler, pour ramener de l'argent à la maison, mais vous absenter pour, entre guillemets, vous amuser avec des copains, des copines, c'est parfois beaucoup plus mal vécu par le partenaire ou la partenaire. Et je pense que c'est ce qui a posé un problème pour elle. Tout d'un coup, vous alliez vous amuser. Alors là, il n'était pas question de l'abandonner. Voyez. Alors, j'entends bien. Je vais juste un peu. C'est très intense ce que vous dites. Il y a juste le mot amuser que là je peux pas apprendre. Non, mais en fait, je suis surtout allé dans des associations. Je suis allé au conseil municipal et elle me dit pourquoi tu aides l'extérieur et pas la maison. Donc elle n'avait pas l'impression que j'aille m'amuser. C'est pas ce qu'elle me reproche. Non, j'ai pris le mot. J'ai volontairement utilisé un mot extrême, mais c'est quelque part. Là où je rejoins, là où je vous rejoins, Brigitte, c'est que effectivement vous avez fait quelque chose pour vous. C'est dans ce sens-là où vous vous êtes fait plaisir. Ça ne veut pas dire que c'était ludique et que vous étiez égoïste. Vous faisiez autre chose en dehors de votre relation de couple, et ça pose la question de l'exclusivité. Parce que parfois, certaines personnes dans le contrat d'amour posent une notion qui s'appelle l'exclusivité et qui fait que quand l'autre sort de cette exclusivité, c'est une remise en question de la relation amoureuse. Et ça peut être insupportable. Alors, je suis d'accord. Ce qui est très drôle dans notre couple, c'est que quand on s'est connus, c'était moi qui étais dans une relation très fusionnelle et mon épouse très, très libre. Elle a un fort besoin de liberté. Donc, c'est quelqu'un
très indépendante qui, si tout d'un coup un soir elle ne veut pas être à la maison, elle ne l'était plus. Donc s'il y avait quelqu'un de fusionnel, c'était moi, et elle pas du tout. Et 10 ans après, alors on s'est peut-être totalement inversé, ça, c'est peut-être drôle, même si pour le moment je le vis pas très très bien. Là, c'est plutôt, elle avait peur que moi je sois attaché à elle et que le soir il y aurait plus qu'elle. Je veux dire, c'était ça sa crainte. Et effectivement, vous avez raison, j'ai fait des choses pour moi. Et là, je suis surpris de où remettre le curseur. Parce que il y a 10 ans, c'est quelque chose qu'elle aurait voulu. Mais va faire autre chose. Il n'y a pas que moi. Et tu vas pas me coller tout le temps. Et là, je me suis décollé. Et au moment de la retraite, effectivement, j'ai toute la journée. J'ai fait du jardin, j'ai fait plein d'activités. Et donc là, il y a 15 jours, elle est partie. Elle a dit, je me pose des questions si on continue à être en couple, parce que moi, pour le meilleur et pour le pire, moi, je veux que le meilleur. Donc ça rejoint d'autres petites choses. Pour elle, c'est la vie de couple, ça doit être parfait en permanence. Et là, elle découvre que ça pourrait ne pas l'être. Et en plus, moi, je ne vois pas de problème. Si vous voulez, peut-être que je suis allé à l'extérieur, je suis d'accord, mais il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu tout ça. Et pourtant, il y a quelque chose qui lui convient pas. Et donc là, elle est partie. Puis ça fait 15 jours que je n'ai pas de nouvelles. Enfin, j'ai eu un SMS, je lui ai demandé est-ce que tu es toujours vivante. Oui, du tout. L'air de dire j'ai besoin de souffler. Donc je lui laisse justement cette liberté. Et en même temps, je sens que... Oui. Je crois qu'il y a pas mal de choses à analyser, clair. Paul. On va faire une petite pause et puis on va se retrouver tout de suite et on va essayer de vous éclairer un petit peu sur ce qui se passe. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vous pensiez avoir tout vu ces derniers mois? Avec Château d'Axe, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est enfin le moment de changer votre ancien canapé. Pendant le déstockage d'usine Château d'Axe, nous sortons le grand jeu. Pour la première fois chez votre fabricant, profitez de remises jusqu'à moins 60%. Château d'Axe, fabricant de salons depuis 1948, dans la limite des stocks disponibles. Avec loveandvibes.fr, vous allez faire monter la température. Surprenez-la avec des objets coquins. Étonnez-le avec des dessous sexy. Loveandvibes.fr, c'est des milliers de références de sextoys pour hommes et femmes, d'accessoires érotiques et de lingerie pour toutes les tailles. Votre commande est expédiée le jour même. Profitez-en pour découvrir de nouvelles sensations, seul ou à deux. Et en plus, la livraison est toujours gratuite, rapide et discrète sur loveandvibes.fr. Sud Radio. Dans les Bouches-du-Rhône. À Arles, sur 95.2. J'ai très exactement 20 secondes pour vous dire qu'en ce moment chez Weldom, avec la carte fidélité, vous profitez de 10% de remise en bon d'achat dès 60 € d'achat. De quoi venir et revenir dans votre magasin Weldom, connaître tous nos produits, appeler chacun de nos conseillers par leur prénom, salut Guillaume. Bref, faire de Weldom votre deuxième maison. Vous l'aurez compris, pour notre programme fidélité, il ne faut pas traîner. Weldom, ensemble, c'est mieux. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, j'ai une nouvelle. Une bonne j'espère. Ah bah non patron, désolé. En ce moment chez Lidl, le concombre est à 69 centimes. 69 centimes le concombre? Ah oui patron, et Origine France. En plus, c'est le même prix partout, même pendant les vacances. Alors ça c'est le pont pour moi. Vous êtes mal quand même, hein? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, Origine France. Pour l'information de tous, les gestes barrières et les distances de sécurité sont affichés clairement. Les respecter, c'est se protéger. Plus d'informations sur Lidl.fr. Profitez enfin de la vie en toute liberté. Cam 4. Jouir sans contrainte ni tabou. Découvrir de nouveaux plaisirs. Cam 4. Pour mater sans être vu et réaliser tes fantasmes les plus chauds en toute sécurité. Cam 4, tu cliques, tu mates, tu... Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Sud Radio, partout et au plus près de vous. Écoutez sur votre radio en FM ou DAB+, mais aussi en direct ou en podcast sur nos applications, les enceintes connectées et sudradio.fr. Regardez en direct ou en replay vos émissions préférées en vidéo sur la chaîne YouTube Sud Radio et le site sudradio.fr depuis votre télé, votre téléphone ou votre ordinateur. Sud Radio, partout avec vous. Sud Radio, parlons vrai. Apérol, apérol, apérol. Apérol ne se boit jamais seul. Pour réaliser un authentique Apérol Spritz, versez du Prosecco et de l'apérol à parts égales dans un verre rempli de glaçons. Ajoutez une rondelle d'orange, un trait d'eau gazeuse, mélangez et c'est prêt. Apérol, 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 Apérol Spritz. Apérol,
l'authentique apéritif italien depuis 1919. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Robert Zully qui est avec nous, psychologue clinicien, docteur en émotion. Je crois que le témoignage de Paul est important aussi, Robert Zully, parce qu'on sait que le confinement a exacerbé beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments. Bien sûr. Et que ça a bouleversé beaucoup de choses dans les couples. Est-ce que je peux juste encore rajouter un ou deux points? Oui, bien sûr, Paul, allez-y. Télescopage, c'est que pendant le confinement, le papa de mon épouse à 85 ans a eu le Covid et était sur le point de mourir. Or, Nathalie n'est pas en bonne entente avec lui pour des raisons de violence sexuelle petite qui n'ont jamais été résolues. Et quand on est allé le voir pour quasiment lui dire au revoir quand il allait décéder, elle voyait un prédateur. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été chamboulées en elle vis-à-vis des hommes. Exactement, voilà, c'est pour ça que je voulais le dire. Ensuite, elle retrouvait sa fille. Voilà, il y a eu beaucoup de choses et du coup, le boulot c'était pas facile. La fille, le père. Moi, j'ai pris une autre position. Donc voilà, tout ça s'est télescopé. Et là, elle a carrément remis tout en cause. Alors moi, je prends du recul, côté émotion, j'ai ma dose, mais à moi de la gérer. J'ai pas de problème de pardon, pas de pardon. Là, elle me donne pas de nouvelles, c'est pas très sympa, mais je le gère de mon côté. Simplement, j'ai l'impression que là, elle jette le bébé avec l'eau du bain et après, voilà. Bien sûr, mais vous avez raison. Elle va très mal et elle se fait un peu harakiri. Oui. Elle a pris de la distance, non même pas par rapport à vous. J'ai envie de dire, elle a pris de la distance par rapport à tout, quoi. Oui. Après, mais ça, je le sais pas. Je me remets en cause, si vous voulez. Je me dis qu'est-ce que moi j'aurais pu faire ou écouter ou qu'est-ce que j'ai pas fait, parce que c'est quand même. Alors, elle est partie en même temps que sa fille, voilà. Et, oui. Bon. Oui, il y a deux choses que... vous étiez très fusionnel au départ, donc vous étiez débordant d'amour. Oui. Et puis, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, elle voit que vous allez vers d'autres personnes, et que donc quelque part vous lui échappez un petit peu. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre histoire à tous les deux. C'est que tant qu'elle avait l'impression que vous étiez un peu à elle, alors que vous l'êtes toujours. Tout en me reprochant d'être trop fusionnel. Oui, voilà, c'est ça. Et elle fait partie de ces gens qui, soi-disant, veulent être indépendants et libres, mais qui, au fond, sont dans une sorte de protection, de non-engagement, et non pas de réelle indépendance, me semble-t-il. Oui. Ça, c'est pour vous expliquer comment elle fonctionne. Il y a deux choses à souligner dans ce que j'entends là, Paul, a priori. La première, c'est que vous avez changé une règle du jeu sans peut-être la prévenir. C'est-à-dire, c'est ce que vous dit Brigitte, entre le fait que vous étiez fusionnel, et là, avec la retraite, elle s'attendait à ce que vous soyez encore plus présent, et finalement, c'est le moment où vous, entre guillemets, disparaissez un petit peu. Non, et donc, elle craignait que je sois plus... Oui, elle craignait. Mais vous savez, quand on craint quelque chose, c'est parce qu'au fond... Oui, changer la règle, moi j'avais plutôt l'impression d'aller dans son sens. Elle attendait de moi que je sois moins fusionnel et que je m'émancipe un peu et que je sache être indépendant et pas tout le temps collé. J'avais l'impression de réussir. Donc, si vous voulez, j'ai peut-être changé la règle. Paul, vous n'avez rien... Vous n'avez rien à vous reprocher, Paul. Ce n'est pas un reproche. C'est juste que la lecture, c'est la lecture qu'elle peut en faire. C'est la lecture qu'elle peut en faire. Et deuxième chose, dans cette attitude de disparaître, il y a quelque chose de l'ordre de la punition de sa part. C'est-à-dire qu'elle vous punit de quelque chose que vous avez fait et qui ne respecte pas un engagement auquel elle s'attendait. Donc, son silence, c'est l'équivalent d'une punition. Alors évidemment, dans cette relation fusionnelle qu'elle semble avoir, ça détonne un petit peu et ça parle d'une forme d'immaturité dans sa manière de s'inscrire dans cette relation avec vous. Et c'est ça qui est peut-être important qu'elle puisse revisiter avec vous, avec votre aide, pour que vous l'aidiez, parce que probablement qu'elle ne sait pas le faire. Mais en tout cas, alors, on a pris un thérapeute de couple pendant le confinement. Hein. Oui, mais Paul, je vais vous dire une chose. Actuellement, elle boude, en gros.
comme une, vous savez qu'elle boude, et puis elle vous répond à peine. Enfin, c'est vraiment ce que j'appelle de la bouderie. Hein. C'est-à-dire c'est une sorte d'agressivité. Oui. Mais c'est pas méchant, c'est quand même un peu dangereux. Il faut pas le négliger. Et moi, je pense, comme vous avez envie de la récupérer, je l'entends bien. Oui. Bon, elle vous a dit aussi quelque chose d'assez dur. Elle vous a dit je ne prends que le meilleur. Attendez, dans une relation, on prend les deux. Hein. Bon, bref, toujours est-il que moi je vous conseillerais quand même, même si elle vous répond de manière très laconique, je vous conseillerais de vous lui envoyer des messages, en lui disant qu'elle vous manque, en disant que vous avez préparé je ne sais quoi. Ce que j'ai fait des photos du jardin, de ce que je. Voilà, continuez comme ça. D'accord. Au fond, comme elle vous punit en boudant, plus elle va voir que ça marche, mieux ce sera. Alors vous allez certes dans son jeu, mais je crois que là il y a urgence parce que comme elle va pas bien suite à tout ce qu'elle a traversé pendant ce confinement, c'est pas la peine de jouer l'indifférent parce que ça marche. À mon avis, c'est pas la bonne stratégie. Je sais pas ce que vous en pensez, Robert. Oui, et je crois que ce qui peut être utile aussi, c'est de lui dire que vous pourriez interpréter, et utiliser bien le conditionnel, que vous pourriez interpréter sa décision de disparaître comme une punition. Mais quand vous punissant, elle se punit aussi elle-même. Et que vous n'êtes pas dans une relation de père à enfant. Puisque en faisant ça, elle recrée les conditions d'une relation d'adulte à enfant. Et il vous faut sortir de ça peut-être en essayant de le nommer pour elle, pour qu'elle comprenne que la direction qu'elle prend n'est peut-être pas utile. Ce que vous dites, Robert. Oui, mais vous avez raison, Robert. Si on le dit pas, on est encore moins apte à l'entendre. Et c'est pas parce qu'on a peur que l'autre ne l'entende pas qu'il faut s'abstenir de le dire. Voilà, c'est vraiment précieux, et tout en lui montrant que vous êtes là pour elle, que ça remet absolument pas en cause votre amour. Vous entendez, Paul ? Oui, je vous entends. C'est-à-dire que là, j'ai pas de problème. Je continue sur ma ligne à lui envoyer des photos, à lui montrer ceci, lui montrer cela. Là, j'ai pas de problème sur la persévérance. Par contre, j'ai l'impression que je l'agresserais si je lui disais, Là, c'est un peu le papa qui dirait, Dido, arrête de faire la gamine. Oui, je pense que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut le formuler. Il faut pas lui parler d'elle, il faut lui parler de vous. Pas d'elle. Je vous ai pas dit qu'il fallait lui dire qu'elle se comportait comme une gamine. Je lui ai dit que vous pouviez le vivre comme une punition, mais quand vous punissant, elle se punissait elle, et que c'est pas ce que vous attendez de votre relation. Et que vous êtes là pour elle. Oui, vous entendez la différence? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais bon, Paul, en tout cas, on a essayé de vous expliquer ce qui se passait. Okay. Et j'espère que vous allez pouvoir, avec tout ça, la retrouver. Merci beaucoup, en tout cas, Robert Zully. On se retrouvera à la rentrée, bien sûr. Nous, bien sûr, on se retrouve dès lundi avec Pascal Neveu et on évoquera la confiance et puis le mensonge. C'est des sujets que connaît bien Pascal Neveu. Merci, Robert. Tout de suite, vous retrouvez votre avenir.